Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de ma chaîne. Donc let's go, je vous laisse avec la suite de la vidéo. On se retrouve pour une dégustation Columbus. Bon, à l'heure où tourne la vidéo, il est quand même 17h42. Mais j'avais envie d'un goûter, j'ai parti faire un tour. Donc forcément de base je devais rentrer fort plus tôt. Mais finalement... j'ai fait un tour, donc forcément, j'ai rentré un peu plus tard. J'ai l'impression que vous ne me voyez pas du tout là. En plus, on avait la caméra avant, mais bon, ouais. Oh, là, j'ai trop envie de sucrer. Ah, elle m'a bien emballé ça, la petite dame. Hop, donc j'ai pris 2 muffins, un spéculoos, un cœur noisette et avec un petit coco matcha, ils appellent ça, latte, parce que il fait chaud. Donc on va goûter ça. J'ai surtout le matcha parce que voilà. J'ai pris le en petit format parce que genre je sais pas ce qu'il vaut leur matcha étant donné que c'est la première fois que je goûte. C'est vrai que le si peu où j'ai goûté du matcha, j'allais toujours au même endroit. Et voilà. Oh il est bon. Oh là là. Je vous jure, le matcha, j'en bois très peu, pas très souvent. Et d'ailleurs, je voulais aller acheter du matcha du coup en poudre, sauf qu'il n'y avait pas celui que je voulais. Donc du coup, je dis que je repasserai. Oh, je regrette de ne pas l'avoir pris en grand. Oh, il est hyper bon. Bon. Franchement, le matcha, c'est en fait, genre, j'ai goûté au matcha il y a genre, pour raconter un peu la petite histoire, j'ai goûté le matcha il y a plus d'1 an maintenant. Et franchement, avec ma pote, on n'avait pas du tout aimé. On avait trouvé ça dégueulasse. Vraiment, goût de gazon, etc. Alors qu'on était allé dans un café japonais et tout. Hein. 1 an plus tard, j'y retourne. Donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Je regoute. Donc j'avais pris... c'était un ice matcha latte vanilla. Bon, je sais pas si c'est dans l'ordre là que... Enfin, je sais pas si c'était ça l'intitulé du produit, mais en tout cas, vous avez compris, c'était un matcha latte à la vanille. Goûter, très bon. J'ai aimé. Après, un autre jour, je devais... je sais plus, j'étais dans le centre-ville et tout. Et du coup, ah si, j'ai déposé un CV dans une entreprise à l'époque où je cherchais une alternance. Et en gros, je vois, ils vendent un matcha latte. Donc, je dis, je vais goûter. Au départ, je m'attendais à ce qu'il soit froid. J'avais jamais goûté le matcha chaud encore. Et là, je goûte, je trouve, ah bah le matcha chaud, c'est très bon aussi. Donc, du coup, en fait, je me suis rendu compte que j'aimais le matcha. C'est juste qu'en fait, c'est comme le café. C'est-à-dire que faut en boire plusieurs fois avant d'apprécier. Après, je sais pas si j'en consommerai tous les jours. Mais pour le coup, j'avoue que j'aime bien. Franchement, quand il est bien fait, j'aime bien. Ok, donc là, on va déguster le muffin. Il m'a l'air d'être incroyable. Oh my god. Il est moelleux. Oh là là. Il est hyper moelleux. En fait, déjà quand j'arrive au Columbus, il y a plein de choix, il y a plein de muffins différents et tout. Je me dis, oh là, qu'est-ce que je vais prendre? Et franchement, c'est pas excessif parce que pour une petite boisson et pour les 2 muffins, qui sont quand même assez gros, j'en ai eu pour 10,60 €. Donc je trouve que ça va. C'est pas excessivement cher. Par contre, genre le moelleux de... Le moelleux... On attaque sur des spéculoos. Il y avait le petit spéculoos aussi qui me plaisait bien. Mais quand j'ai vu le prix et la taille du machin, je me suis dit... autant prendre le muffin. Oh là là. Ah pareil, j'y vais avec les croix. Bon goût de spéculoos.
Incroyable. Ah ouais. Autant le premier chocolat on avait bien le goût, mais alors là, et puis le moelleux toujours. Incroyable. Mais là, coupé, j'arrive. Excusez-moi, on a été interrompu par mon papa qui est arrivé. Donc du coup, cette vidéo, je vous ai même pas dit en quoi elle va consister, mais je pense que ça va être un petit vlog. Voilà, comme d'habitude, je pense, parce que c'est ce que j'aime partager. Voilà, je dis comme d'habitude alors que c'est la deuxième vidéo, mais bon, tranquille. Et du coup, je vous emmène avec moi. Je sais pas combien de temps va durer ce vlog ou quoi, mais en tout cas, voilà, c'est parti pour un vlog. Et là, je me lance dans la préparation d'une rougaille saucisse. En gros, ma maman, elle avait sorti des saucisses. Et mon père, il est arrivé, donc il a dit, ouais, vous avez prévu de faire quoi avec les saucisses? Je dis, je sais rien de plus, rien de moins. Et donc il m'a dit, regarde dans le congélateur s'il n'y a pas des gratins de légumes. Sauf que gratins de légumes, on a déjà mangé il y a 2 jours, donc c'est bon. Donc je dis, attends, je vais faire du riz. Donc je fais du riz. Et là, après, je pense à ça. Je dis, riz, saucisse, rougaille. Tout de suite, j'ai tout de suite pensé à ça. Et donc du coup, je me lance dans cette préparation. Donc je vous montrerai le résultat à la fin. Parce que là, je pense que je vais regarder une vidéo YouTube. Parce que vraiment, là, on est mercredi 23 juillet. Et c'est vrai que le mercredi, c'est vraiment mon jour où je regarde mes petites vidéos YouTube. J'aime beaucoup ça. Donc voilà. Donc on se retrouve après pour le résultat. En tout cas, je suis tellement contente parce que là, c'est la deuxième vidéo que je tourne. Et c'est vrai qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, genre la première vidéo n'est pas sortie. Elle est presque finie, elle est en cours de montage, etc. Faut juste que je fasse l'intro. Mais du coup, c'est assez bizarre parce que je parle un peu dans le passé et du coup, je sais même pas en fait, quand je tourne cette deuxième vidéo, je sais même pas en fait si ma première vidéo a marché ou s'il y a des gens il y a pas mal de gens qui l'ont vu ou quoi. Donc, c'est assez drôle. Enfin bref, à toutes. Et voilà ma rougaille saucisse. Franchement, elle a l'air d'être trop bonne. Je suis très fière de moi. Bon, après, c'est pas très compliqué à faire. C'est juste qu'il faut bien tout cuire avant quoi. Enfin, voilà quoi. J'ai trop hâte de goûter. J'ai trop hâte. Et on se retrouve pour le deuxième jour de ce vlog. Du coup, petite update de ma rougaille saucisse d'hier. Franchement, c'était bon pour une première. C'était la première fois que j'en faisais une. Par contre, malheureusement, le riz, je l'avais un petit peu trop cuit, donc il était un petit peu pâteux. Mais bon, à part ça, c'était plutôt pas mal. Mais bon, c'est en faisant qu'on apprend, comme on dit. Et donc là, je vais aller me prendre ma petite douche et on se retrouve soit après, soit un peu plus tard dans la journée. Mon petit look, c'est parti. Je pose là, parfait. Donc, mes lunettes, ce sont des Balaboosté Paris. La chemise, c'est une chemise Pinky. Le t-shirt, je l'avais acheté à Decathlon. Voilà. À l'époque où j'étais dans mon era où je voulais faire du sport. Ce sac, c'est un ancien sac d'une camarade de classe qui me l'a vendu du coup. Et elle l'avait acheté à Pinky. Voilà. Ensuite, j'ai mal posé mon téléphone. Donc forcément, vous ne voyez pas dedans. Voilà. C'est peut-être mieux comme ça. Ouais, voilà. Ensuite, la ceinture, c'est une ceinture Bershka que j'ai trouvée en Crète. Et le pantalon, c'est un Stradivarius que j'ai acheté cette année en solde. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon, du coup, on se retrouve sur le chemin du retour. Donc en gros, là, je suis sur le chemin pour rentrer chez moi. Et du coup, j'étais dans le centre-ville. J'ai fait les boutiques. Il faut que je fasse une story time quand je serai rentrée. Et bien évidemment, un haul parce que je ne peux jamais sortir sans acheter quelque chose. Du coup, c'est la moi du futur qui parle parce que j'avais fait le haul, sauf que
il y a eu un petit défaut esthétique. Donc du coup, bah, j'ai perdu 17 minutes de vidéo. Donc je suis obligée de vous refaire cette partie parce qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Donc je suis un peu dégoûtée parce qu'en plus je parlais de quelque chose de hyper intéressant. Enfin, je voulais vraiment vous partager, vous expliquer ce que je faisais un peu comme étude et tout. Donc je suis un petit peu dégoûtée, mais c'est pas grave. Donc on va faire le haul et je vous expliquerai peut-être plus tard dans la vidéo ce que je fais comme étude, etc. Voilà. Donc j'ai été dans le magasin qui s'appelle SoStrand Green. Bref, je vous mets le nom de la marque juste ici. Donc pour commencer, j'ai pris cette gomme. Voilà. Voilà. À chaque fois que je vous montre les produits, je vous mettrai le prix. Ça. Ensuite, j'ai pris un petit carnet comme ça. Alors ce magasin, je sais pas pourquoi j'ai mis les pieds dedans. Hein, parce que franchement, c'est génial. Et encore, franchement, on aurait été au début de mois. Et j'aurais pris beaucoup plus de trucs, mais je me suis dit, on se calme, il y a des choses que je n'ai pas forcément besoin. Déjà, je suis même pas sûre de tout utiliser. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai pris vraiment le minimum syndical. Donc, ce carnet, voilà, comme ça. Donc, ce carnet, ça va être mon carnet YouTube. Donc, c'est là où ça va être, où je vais mettre bilan. Donc mes bilans, vos avis aussi, tout, vraiment tout qui concerne YouTube, ce sera là, idées de vidéos, machin, organisation, bref, tout sera dans ce carnet. Après, j'ai acheté un bloc pour mes to-do list, parce que je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'avoir une to-do list. Maintenant, en plus, vu que je fais des vidéos YouTube, bah, ça va vraiment être organisé. Parce que c'est vrai que je pense dans la création de contenu, il ne faut pas que je néglige les cours. Et vu que je rentre dans un nouvel établissement, enfin voilà. Enfin, ça, je vous raconterai ça un peu plus tard dans la vidéo. Et je me suis trouvé mon agenda pour l'année scolaire. Hop. Je vous montre comment il est présent. Comment il se présente à l'intérieur. Il se présente comme ça. Voilà. J'ai trop hâte de l'utiliser. Il est genre hyper beau. Là, je sais que personne ne va avoir le même agenda que moi. Voilà. Et pour finir, j'ai été à Palais d'été. Et j'ai acheté du coup le matcha latte. J'ai déjà bu. Voilà, donc vous allez voir ça tout de suite, là, juste après. Parce qu'en gros, comme je vous l'ai dit, j'ai perdu 17 minutes de vidéo pour un détail esthétique à moi. Donc, voilà. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Oh là là. Eh, il est pas beau là? Oh là là, je suis trop contente. Voilà ce qu'il donne. Bon, je pense que si je veux faire plus grand, faut que je double les quantités, logique. Par contre, je suis un petit peu dégoûtée. J'en ai renversé la moitié par terre. Je pense que je vais en refaire un deuxième par-dessus pour vraiment remplir le bol. Et let's go en fait. Hop. Donc j'en voulais un grand, donc c'est pour ça que j'ai doublé les quantités. J'ai mis les petits glaçons, mon premier matcha maison. Très bon. Très très bon. Après là je l'ai mis sans sucre. Genre il est vraiment nature. Peut-être mettre un peu de sucre. Bon. Il y a quand même une amertume. Hein. Ouais, j'ai goûté des matchas plus doux. Ouh, t'es chaud.
Je vais le goûter chaud la prochaine fois.